Donc jugé en Chine continentale, la loi permet de réprimer 4 types de crimes contre la sécurité de l'État: subversion, séparatisme, terrorisme et collusion avec des forces extérieures. Julie, concrètement, au quotidien, que change cette loi? Alors pour la plupart des Hongkongais, la crainte, c'est qu'il n'y ait plus du tout de liberté d'expression, que la moindre critique face au gouvernement puisse désormais être considérée comme un acte de subversion et donc donner lieu à un emprisonnement à vie. L'autre gros changement, c'est l'ingérence de Pékin dans la vie de Hong Kong, puisque Pékin pourra désormais déployer des membres de la police secrète chinoise sur sol hongkongais, et qu'elle pourra également extrader certaines personnes qui ont commis des délits selon cette nouvelle loi sur sol chinois. Ça vise aussi les ONG, les médias étrangers. Qu'est-ce que vous risquez, vous, comme journaliste étrangère à Hong Kong, désormais? Alors personne ne sait encore vraiment comment cette loi sera appliquée, mais la crainte, c'est que les médias puissent être visés simplement pour avoir donné la parole à quelqu'un qui prône l'indépendance. La crainte, c'est aussi que soient introduits des visas spécifiques pour les journalistes qui permettraient donc d'exclure certaines personnes. Et la crainte est enfin que la Chine puisse désormais saisir les sources des journalistes, puisqu'ils n'ont plus vraiment besoin de mandats ou autres pour pouvoir se procurer ça. Et vous risquez quoi concrètement? Alors ce serait, j'imagine, l'expulsion de Hong Kong, potentiellement l'emprisonnement, mais surtout l'expulsion. Agnès, c'est un coup fatal à la démocratie qui est porté cette semaine à Hong Kong? Hong Kong n'était pas un régime purement et simplement démocratique. C'était quand même un lieu très particulier, puisque sortant du régime colonial, il était devenu une région administrative spéciale, avec un certain nombre d'attributs de la démocratie, qui sont la liberté d'expression, de la presse et une justice et un état de droit. Maintenant, il n'y avait pas la liberté de choisir le chef de l'exécutif. D'ailleurs, la chef de l'exécutif actuelle a été nommée par Pékin et applique aujourd'hui correctement la politique de Et Pékin. on va justement l'écouter parce qu'elle enfonçait le clou dès mercredi. Carrie Lam. La loi sur la sécurité nationale est l'événement le plus important dans les relations entre le gouvernement central et Hong Kong depuis la rétrocession. Cette loi est un point d'inflexion pour Hong Kong entre le chaos et la bonne gouvernance. Alors Carrie Lam s'exprimait mercredi lors de la cérémonie organisée pour l'anniversaire de la rétrocession. En 1997, la Grande-Bretagne renonce à sa souveraineté sur Hong Kong, mais un accord est signé avec la Chine qui doit garantir l'autonomie de Hong Kong jusqu'en 2047. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ce principe un pays deux systèmes, Julie. Pourquoi la Chine n'a pas attendu tranquillement que Hong Kong lui revienne en 2047 ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais une des hypothèses principales, ce serait qu'aujourd'hui, alors que le monde entier a le regard tourné ailleurs à cause du Covid, il s'agissait d'une bonne opportunité, en fait, pour la Chine d'intervenir. Une autre hypothèse, ce serait qu'en ayant vu les images l'automne dernier des universités mises à sac, des rues à feu et à sang, et aussi en ayant vu le raz-de-marée électoral qu'a obtenu le camp pro-démocrate en novembre dernier, Pékin a décidé d'intervenir. Je vous voyais hocher la tête. Oui, moi je penche plus sur le Covid, c'est une chose, c'est peut-être un élément du point de vue du calendrier parce que ça a repoussé la procédure. Bon, mais je pense qu'effectivement, un an de manifestation et de contestation sur le fond, d'ailleurs sur la question de la présence des Chinois directe et de l'activité juridique directe sur le sol hongkongais, c'est-à-dire la possibilité d'extrader des gens qui auraient commis des crimes à Hong Kong. C'est bien sur ce sujet-là qu'a commencé une année entière de contestation fondamentale du pouvoir de Pékin. Et puis ça a affiché Pékin sur la scène internationale. Est-ce que ça, selon vous, Agnès, ça pose un problème ? Alors, ça en pose un, oui. Je pense que ça en pose encore plus du point de vue du pouvoir politique interne à Pékin. C'est-à-dire que l'incapacité d'un pouvoir chinois à faire maintenir le calme dans une région qui est, du point de vue juridique international, de sa souveraineté, ne pouvait pas, du point de vue des autorités, être maintenue. Parce qu'il y a eu des réactions à l'international. Le gouvernement britannique a ouvert la porte mercredi à la venue de 3 millions de Hongkongais et de leurs familles. Est-ce qu'un exode se prépare à Hong Kong, Julie ? Oui, alors en tout cas, toutes les personnes à qui moi j'ai parlé dans la rue me disent qu'elles y songent ou qu'elles ont même déjà fait des plans pour émigrer. Taïwan, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, ce sont toutes des destinations que ces personnes envisagent. Et d'ailleurs, la seule raison de ne pas émigrer, m'ont dit beaucoup de gens, ce serait de ne pas avoir les moyens financiers.
Autre réaction à l'international, Ottawa a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong. La Chine accusait hier le Canada d'ingérence. On a quand même l'impression, à chaque fois qu'on parle de la Chine, qu'il n'y a pas tellement de marge de manœuvre, Agnès. Il n'y a pas tellement de marge de manœuvre depuis que Xi Jinping est au pouvoir en 2012 et qu'il avance consciencieusement, point après point. Là, pour l'instant, Hong Kong, en plus, est probablement dans son esprit et dans l'esprit des dirigeants chinois, un élément vers la récupération de Taïwan, qui est l'objectif déterminé, affiché et précis. D'un certain point de vue, l'unité de la Chine et le succès des autorités chinoises, de leur point de vue, c'est d'arriver à récupérer à la fois Hong Kong et Taïwan. Est-ce que c'est le cas à Hong Kong? Comment c'est vu? Parce que Taïwan n'est pas très très loin. Cette idée que Taïwan c'est la prochaine étape, c'est vécu comment? C'est ressenti comment à Hong Kong? Il y a énormément de solidarité entre ces deux régions et d'ailleurs plusieurs milliers de Hongkongais ont déjà fui Hong Kong en direction de Taïwan et effectivement les Taïwanais ont très peur d'être les prochains sur la liste. C'est d'ailleurs cela qui explique la réélection triomphale de la présidente taïwanaise qui est perçue comme un rempart contre Pékin. On parlait des réactions à l'international tout à l'heure, elles sont ressenties comment par Pékin? Julie, pardonnez-moi, c'était pour vous, la question était pour vous. Pékin, en fait, est très mécontent de cette ingérence internationale dans ses affaires. D'ailleurs, une des provisions de la loi, la provision contre la collusion avec les forces internationales, est quasiment destinée à empêcher ce genre de lien entre les pro-démocrates hongkongais et l'étranger. Mais on a l'impression quand même, Julie, que ça ça n'empêche pas vraiment Pékin de faire ce qui lui plaît. Non, dans le fond, si Pékin décide qu'il veut augmenter son emprise sur Hong Kong, il le fera. Et effectivement, ça reste une préoccupation secondaire, ce que la communauté internationale pense. Une dernière chose, Julie, on sait que Hong Kong a une place à part aussi au niveau international du fait de son statut financier. Hong Kong en est où en ce moment avec tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça reste une base sûre en Asie? Alors, énormément de banques sont très inquiètes à cause de cette nouvelle loi. Il y a beaucoup de bruit qui court dans les milieux financiers, comme quoi de nombreux Chinois fortunés auraient déjà commencé à déplacer leurs fortunes, notamment vers Singapour. Certains banquiers s'inquiètent aussi simplement de pouvoir faire encore leur travail d'analyste et qu'en fait, la loi permette aussi de censurer certaines analyses financières. D'un mot pour conclure, d'un mot rapide, Agnès, est-ce que la Chine peut vraiment se permettre de se passer de Hong Kong et de cette place à l'international? D'un point de vue financier, elle en a pris le risque en tout cas. Donc il faudra voir quand même la réaction à la fois des États-Unis. La question de la convertibilité du yuan et du dollar Hong Kong aussi peut être très importante au bout du compte. Elle a parié qu'elle le pouvait en tout cas. Et tout ça se passe évidemment sur fond de campagne électorale aux États-Unis. On ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est le contexte qui est là en ce moment. Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous depuis Hong Kong. Merci Agnès d'avoir été avec nous en plateau. Excellente soirée à vous deux.